Les gars, je suis avec Hugo et on se retrouve pour l'épisode number 2 de Le Shot. L'idée les gars c'est très simple, on va passer 400 € à un abonné qui a été tiré au sort sur Instagram. Si vous voulez participer, allez sur mon Instagram, il y aura un post où il y aura les instructions. On change un peu les règles, on change un peu les trucs toutes les semaines. Donc pensez bien à lire les instructions. Et l'idée c'est que chaque semaine, on prend un abonné et là, on lui passe 400 balles et on l'envoie sur les tables. Si vous n'avez pas vu la première édition, ça s'affiche ici, je vous invite à s'afficher là. Là tu vas te voir, tu vas être obligé de mettre un truc et tout. Mais je vous invite à aller voir, ça fait du contenu qui est drôle, qui est sympa. Et puis ça donne permet aussi que des abonnés justement puissent aller vivre cette expérience de se poser sur la table, même s'ils sont pas très bons. De fou. Et donc ça va être sexy. Il est là ou pas? Aujourd'hui, c'est Noah qui a été sélectionné pour cette deuxième édition. Exactement. Et donc, on va aller le prendre en appel là tout de suite. On va aller voir un peu ce qu'il nous raconte. En plus, Noah, c'est un bon parce que j'avais été voir justement pour lui dire, mec, GG, t'as gagné. Que des messages de soutien. Ah ouais, de la force et tout. Donc, presque on dirait c'est truqué. Presque on dirait c'est truqué. Allez, let's go. Bon, frérot. Code 9, comment tu te sens? Ben franchement, je suis tout excité à l'idée de commencer quoi. Trop bien, trop bien. Comme je disais à la caméra juste avant, quand justement t'avais gagné, je voyais des messages de force et tout, donc bah écoute, t'es un bon, ça fait plaisir. C'est avec plaisir. Puis ça fait combien de temps? En fait, j'ai commencé à te suivre au moment où toi, t'étais avec, je sais plus qui, vous aviez fait un grand tour dans plein de casinos et que vous vous dépêchiez. Genre, il y avait Hugo et Cedo, je crois qu'ils étaient ensemble. Ouais, Poker Borderline. Ah oui, ouais. C'est ça, ouais. J'ai commencé à partir de là, quoi. Dis-moi un peu, c'est quoi ton XP Poker? T'es comment par rapport à ça? Alors, le poker, j'ai commencé à m'y intéresser il y a, je dirais, un an, mais j'ai eu quelques expériences en online, mais c'était pas des gros tournois, c'était des petits tournois comme ça en privé. Et après, sinon online, je fais quelques tournois de temps en temps, quoi, mais rien de plus. Ok, ça marche. Donc là, pour le coup, aller poser 400 balles sur une table et que ça puisse swing et tout, ça va être vraiment une nouvelle expérience en termes de montant joué. Ah bah là, c'est une expérience à part entière, là, c'est sûr. C'est le grand bain, quoi. C'est trop bien. Tu vas aller jouer quoi, du coup? Du coup, je crois que en fait, je m'étais renseigné, j'ai été voir plusieurs casinos parce que j'habite en Basse-Normandie. Donc, je vais aller du côté du Havre. Et je pense que la limite, ça va être de la 2-4, j'imagine. Et comment t'appréhendes ça? Est-ce que t'as un peu de stress de jouer ou est-ce que tu te dis, vas-y, en vrai, go, on se donne un mieux? Free roll. T'es comment par rapport à ça? Non, en vrai, je suis un mec qui me dit... si ça tombe, c'est tant mieux, tu vois. Genre, en vrai, ça me tombe dessus, donc c'est grave cool. Mais genre, je vais pas me mettre la pression en me disant, ouais, je vais pas réussir, tu vois. Genre, je vais donner le meilleur de moi-même, puis on verra ce que ça donne, et puis voilà. Ok. Trop bien. Vas-y. Et si là, tu fais, comme j'avais demandé dans le shot numéro 1, si là, tu prends les 400 balles et que tu finis à 2K, qu'est-ce que ça te permettrait un peu dans ta life? Qu'est-ce que tu ferais avec? Je pense que du coup, ça me créera une bankroll. Et je pense que je m'y intéresserai vraiment sérieusement au poker. Et je pense que je me mettrai dedans à fond, je pense. Ouais. Ah, vas-y, c'est stylé ça. Ça donne envie que tu réussisses. Ça donne envie que tu réussisses à fond. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que je suis quelqu'un qui a la soif d'apprendre, je pense. Trop bien. Trop cool. Bah écoute, frérot, je vais te laisser aller jouer. Tu sais quand tu vas jouer, quel jour? Ce soir, parce que du coup, j'ai 1h30 de route déjà pour y aller. Donc il a fallu que je pose une soirée à mon boulot. Et du coup, on va aller tout défoncer ce soir, quoi. Déter, ok. De fou. Bah bon, écoute, très important, du coup, zéro spoiler. Ouais. Nous, on a un autre call qui est planifié, donc tu vas jouer, pas de spoiler sur le WhatsApp, comme ça, nous, on n'a pas d'infos sur ce qui s'est passé. Tu notes les mains, et ensuite, après, tu nous débriefes tout ça, et on va ça ensemble. Ok, on fait comme ça. Nickel, frérot. Prends soin de toi. Good luck. Et du coup, on se retrouve très vite pour le débrief. Vas-y. Ciao, prends soin de toi. Ciao. On fait comme ça. Merci à vous les gars. Noah, frère. Non, en fait, le problème c'est que je suis moins confiant que pour le shot 1 parce que il a l'air d'avoir vraiment pas d'expérience. C'est vrai que là, niveau expérience, on est très très low. Il a l'air assez chill. Il est chill. Il est chill de fou. Il est en détente par contre. Ça c'est point fort en détente de ouf. Moi, j'ai quand même envie. Je pense que ça va quand même bien se passer. La chance du débutant, en fait, elle est là, tu vois. Mais frère, moi je suis désolé, mais je suis obligé d'être honnête. Je pense que ça va bien se passer.
Ça va bien se passer? Pour moi, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Genre vraiment, c'est mon feedback. J'ai pas envie de faire l'hypocrite du mec qui donne de la force et tout. Dans tous les cas, Non. je lui aurais pas dit pour pas le décourager. Ah oui. Mais là, franchement, vu les feedbacks que j'ai, moi j'ai pas l'impression que ça va bien se Non, passer. moi je pense qu'il va avoir la chance du débutant et j'arrive à faire une session à Les gars. 1400. Prono dans commentaire, 1400. moi moins 400. Non mais je comprends, en vrai si on est rationnel c'est clair qu'il y a plus de chances qu'ils finissent dans le négatif qu'en positif. Ah ouais. Si on est rationnel, mais bon vas-y, la chance du débutant, première fois sur les Les tables gars, et tout. pour dans quelle équipe vous êtes? Rationnel et genre franchement d'un point de vue complètement objectif et factuel, c'est mal barré. Mal Ou barré. est-ce que vous êtes en Chance mode du optimiste débutant, comme Hugo voilà. et vous dites allez boum, il va tout péter. il va tout péter. Il a un talent caché. C'est possible. Ah non mais c'est clair. Ah, Tu sais, il suffit pas qu'il, tu sais, il va pas se transformer Super Saiyan et perf, tu vois. Genre à un moment quand t'as pas le travail derrière, c'est compliqué quoi. T'as beau être motivé, t'as beau être bonne énergie, à un moment, t'as beau être serein, pas de stress, tu vois. Si tu sais pas les plaies, tu faut sais avoir pas la les plaies. technique quoi. Donc bref, On verra. on se retrouve de suite avec la review technique et justement pour découvrir le résultat Hâte de ça. du frérot Noah. Allez, à toutes. Ok les gars, c'est parti. On arrive à 20h. Les tables, elles ouvrent à 20h30. Et du coup, on est go. On va tout défoncer. Let's go. Les amis, on est parti. On se retrouve pour la review technique. Ouais. Il y a Noah qui est dans le call avec nous. On va l'accepter directement et on va lui dire bonjour. On ne sait pas du tout, encore une fois, On est jamais qu'est-ce qui s'est spoil. passé. On a 4 mains, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que mon prono était bon? Moi, mec, désolé Noah, je sais que là t'es derrière la waiting room Ouais. sur le call, sur le meeting. Bon, je pense, moi, je sais pas, je pense que. J'ai envie d'y croire moi. J'ai envie d'y croire. Mec, moi je vois bien le truc. Il a joué 3h30, Ouais. c'est tout ce qu'on sait comme Ouais, info. c'est tout ce qu'on sait. Il a 4 mains C'est intéressantes. vrai que ça pue quand tu dis qu'on a joué que 3h30. C'est mal passé, gros. Arrête, c'est pas vrai, il a fait 1004, boum boum, il a explosé les tables et tout. En fait, Braquage. statistiquement, Braquage, c'est tout. oui, si on est objectif. Oui, bah oui. Il a jamais joué en live, il a pas trop joué au poker non plus, enfin, il y a pas... 3h30, il m'aurait dit j'ai fait une session de 7h, tu vois, ça laisse un peu le doute. On est parti. Yo Noah. Et hello Noah. Salut les gars, comment ça va? Écoute, ça va et toi? Ça va, ça va. On a passé une bonne soirée, on a pris du plaisir, c'est le principal. Hein. Ok, ça marche. Ah, frérot, moi je croyais en toi de ouf. Hugo il a dit qu'il pensait que t'allais faire Ah le mytho. session à moins 400. Donc, Le mytho. C'est voilà, bon, on dirait qu'il avait c'est- raison. Allez, quel marchand de tapis. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le cadre, le contexte voilà, de la session et comment t'étais à ce niveau-là? Comment tu t'es senti Alors, pour parler des mains? mon ressenti sur les tables, franchement, pas stressé du tout, à l'aise. Et puis après, ça roulait tout seul, quoi. Il y avait pas forcément, vu qu'il n'y avait pas de pression, bah, j'hésitais pas à jouer, quoi. Ok, vas-y, va trop bien. On va voir du coup la première main. Je vais donner mes thinkings sur les spots et ensuite après on pourra en discuter. Donc, hijack open à 20. Est-ce que tu as des informations sur le profil? Avec Jack, en fait, j'arrive, c'est ma 4, enfin, ça fait déjà 5 mains que je retourne. Donc, non, j'ai pas forcément d'informations, je sais juste que c'est un régulier de la table. Ok, en vrai, open 4x. En plus de ça, on joue pas avec des gros stack size, donc ça va être difficile de mettre de la pression. On va juste prioriser, opter pour un fold. C'est pas loin d'être un call ou un 3 bet, mais c'est juste que sans information sur le joueur, plus les stack size, tu vas pas pouvoir mettre de pression. Donc, Parce que là on a quoi, 400 balles? ouais, on a 400, ouais. Ouais, sur C'est 200. ça. C'est ça. Donc, ok, tu décides de call, on se retrouve à 3. Hijack qui bet 20, clairement, ça représente plus overcard qu'autre chose, ça représente pas énormément de force. Ici, en soi, développer une stratégie de raise, c'est possible, mais pour autant, encore une fois, genre début de session, on n'a pas trop d'infos. Moi, je préconise toujours jouer plus tight possible en début de session. Parce que ça va trop call. Parce si on que, sait et en pas. fait, aussi, on va avoir. En fait, déjà, quand t'arrives avec une image neuve, bah, t'as une image qui est plus agressive. Parce que si un mec, il vient juste de te voir arriver à la table et que tu mets des gros parpaings, il va partir du principe qu'un joueur agressif. Donc, c'est bien de s'acheter une Ouais, c'est image en jouant assez serré au début. Et ensuite, ça permet aussi de récolter des informations sur les joueurs. Donc, qu'est-ce que t'as décidé de faire ici? C'est quoi un peu ton thinking? Bah écoute, là franchement, le mec je le vois déjà open à 20 au hijack, donc avec le flop je le vois peut-être sur un tirage couleur. Je le vois pas sur des 5 et 7, Ouais, je suis d'accord. As-2, donc je me dis de call en fait parce que je le vois pas sur les cartes qui sont tombées quoi en fait. Ok. Après, il peut avoir beaucoup de As-Roi, As-Dame quand même. Un range, même As-Valet. Donc, faut quand même rester Ouais, c'est vrai. précautionneux à ce niveau-là au niveau des sizes. Mais ok. Il check. Donc, encore une fois, pour moi, sa range, elle représente bien ce qu'on a défini Ah, si, ça. avant. Ouais. Il a misé très peu cher sur un board très dynamique. Donc, ça représente pas une value forte. Maintenant, il check. Donc, évidemment, c'est des mains
qui sont relativement faibles. Il faut faire attention au niveau des sizing, pas mettre trop cher. Donc en vrai, j'aime bien le size que tu mets, pour le coup, pour le faire call. C'est good. Et là, je sais pas, on a quoi comme stack size? Ce qui nous reste? 300 derrière, ouais, à peu près. Ouais, ouais, c'est à peu près ça, ouais. En C'est à vrai, peu près moi, ça. je suis chaud pour faire all-in ici. Je m'explique, s'il avait une dame, assez souvent, il aurait misé turn. S'il a un tirage, dans tous les cas, il va fold. Et donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, on a envie de capitaliser notre value contre les mains comme As-Roi, qui peut potentiellement avoir. En plus de ça, ce qui est assez intéressant, ça peut être de miser 20-30 pour potentiellement le chauffer à relancer en bluff. Et dans tous les cas, s'il a un roi, il va nous relancer. Et on va pouvoir le sur-relancer all-in. Donc j'aurais opté soit pour du all-in direct, soit pour du bet 30-40, ici dans le spot, au vu du profil. Donc, si c'est pour l'induce et qu'il raise As-Roi, mais je pense pas que c'était son thinking in-game. Ok, et du coup il just call. Et tu savais pas ce qu'il avait? C'est intéressant, je trouve. Non, il m'a pas montré, il a mug direct, mais il a pas parlé. C'était un mec qui parlait pas beaucoup. Ok, Ok. bon, premier spot. En vrai, il fait quand même plaisir. Pas dégueulasse. On commence à monter le stack et tout. Ouais, Donc nice. ça c'est bon. Partie main suivante, Oh. les aces, let's go. Oh là là Ok, là. open 5x, call, wow, magnifique, Oh là wow, là. le rêve, le rêve. On a combien là? 500 à peu près? On a 530, 540, non? Bah, il s'était passé du temps, donc je crois que je m'étais fait un peu manger par les blindes, mais je crois ouais, on était dans les alentours de 500, ouais. Ok. Ok. Bah ici, forcément, on a envie de raise, Ah forcément, ouais. on a envie de faire gros sur le pot. Il y a pas d'autre chose à faire. C'est clair. On veut juste faire bien. Je crois que c'est un peu cher. En fait, avec les dames, les valets, tu peux mettre des sizing aussi gros parce que t'as quand même un besoin de protection. Mais vu qu'avec les as, t'as pas besoin de protection et que tu vas avoir des spots faciles dans le sens où tu relances 170, 150, dans tous les cas, il y aura 300 au flop. Il te restera 300 derrière et t'y seras, donc t'auras des spots assez faciles. Et t'es quand même content que des mecs te call avec des 8 et 9 suits, enfin, qui sont un peu plus larges avec certaines mains. Donc j'aurais quand même mis moins cher, mais ok. Ok. Bon, On récupère 100 balles. on récupère 100 balles. Donc après sur les as, c'est un petit peu déçu parce que du coup, je me dis que j'aurais pu les garder et les Ouais. voir un flop. Ouais, en fait, donc, vraiment, c'est là où il faut différencier genre les valets, les dames et roi, as. C'est que les valets, les dames, tu vas avoir ce besoin de protection et cette difficulté de jouabilité qui fait que tu es intéressé à faire fold les joueurs et récupérer l'argent mort. Par contre, quand t'as les as, t'es quand même bien intéressé à te faire call et bah voilà, et à jouer des gros pots et à quand même inviter les joueurs à call. Donc ici, ça aurait été diminuer le sizing et mettre 150. Encore plus au vu de ton stack size. Si t'as 4000 devant toi, bon, mettre 200, ok. Mais là, t'as pas beaucoup devant toi. C'est Donc, facile de franchement, tout mettre, ouais. ce sera facile dans tous les cas. ça. Et puis quand j'ai 500 devant moi, je pense que bah du coup, enfin, je l'ai remarqué après, mais je pense que mettre 200, ça paraît comme une grosse force. Genre Bah, en fait, le avec mec 500 voit que devant tu vas faire moi. all-in après, quoi. Ouais. Ok. Ok. Là, du coup, t'es T'es en small blind. en small blind, c'est ça? C'est Ah, ça. Ok. Bah, ici, Fold, fold hein. pur, hein. Fold pur. En small blind, on va être hyper tight. Ouais. Vraiment, le minimum de défense. En plus, open UTG, ça va peut-être être. En vrai, As Valet off, c'est un fold. VS un open 4x, UTG, contre un joueur standard. Genre, vraiment ici, As Dame off et encore, franchement, c'est des spots où je sais que ça peut surprendre certains joueurs parce que. Ou certaines personnes qui regardent la vidéo parce que vous voyez pas les folds dans les vlogs. Mais moi, ça m'arrive très souvent de fold As Dame dans cette config. Parce qu'on a As Dame hors de position. Complètement. On se fait crush par la range du TG. TG, il est hyper strong quand il Et- open 4x ici. Et puis on a besoin de trop d'équité en fait pour avoir un call qui est profitable contre UTG1. En plus de ça, en multi-web, genre, ça dépend du bouton. Le bouton peut me faire jouer plus ou moins large si c'est un fiche. Mais globalement, c'est des spots, on va être ultra tight. Vraiment, je dirais As, Dame off, bottom dans ce spot. Donc ouais. Ici, du coup, c'est chaud parce que franchement, Ultra Six, en fait, il se fait masse dominer par la range du TG, par la range du Là, bouton. c'est game over, quoi. Donc là, on n'a pas envie de faire gros sur le pot. Ah. Et là, en vrai, enfin, c'est vraiment, on peut vraiment check fold. C'est intéressant, c'est quoi? Pourquoi ici t'as décidé de reprendre l'initiative et de miser? Parce que du coup, je vois UTG1 et le bouton, il s'était déjà lancé dans des mains jusqu'à l'abattage. Et je regardais, en fait, ils ouvraient avec des mains, mais complètement aberrantes. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je les vois pas du tout avec As-Roi, As-Dame, Roi-Dame. Je les vois peut-être avec Roi-Valet, Roi-10, Valet-10, 8 et 9 suités. Mais je le voyais pas, en fait, je le voyais pas avec des mains hyper strong, quoi. Même UTG1 comme ça, parce que franchement, les joueurs qui open 4x UTG1 sur une table en 9 way, c'est quand même assez rare que ça soit là, hein. Mais justement, en fait, à ce niveau de jeu-là, en fait, c'était un mec qui venait à peine d'arriver
il avait posé 600 balles, je crois, mais il s'en fichait, en fait. Il est arrivé, il voulait poser son argent et puis jouer, en fait. Il avait envie de voir des mains, quoi. Ok. Ok, ça marche. Ça change un peu le spot, pour autant, ça fait pas une défense au pré-flop, parce que dans tous les cas, t'es hors de position et tu te fais trop défoncer. Dans ce cas-là, si réellement les ranges sont larges, honnêtement, que ça soit en UTG 1 dans ce spot spécifique, ça m'étonne que les ranges soient larges. Mais si effectivement les ranges sont larges, donc ça peut être cool, prendre le lead et small. Après, toujours, pense que même si le mec il peut avoir des rois valets, il aura toujours des as-roi, as-dame. Enfin, tu peux pas les exclure de la range. C'est pas parce que le mec a une range large qu'il a pas le top range. Donc, Ouais, forcément. si c'est ça, ok pour small, il faut faire attention aussi au bouton parce que il peut avoir une range avec beaucoup de meilleurs as que toi. Et aussi, ce qu'il faut voir, c'est que les paires plus tirage, elles ont énormément d'équité, donc tu peux vite te cut. Ouais, franchement, ici, ça pue de ouf parce que c'est difficile pour lui de trouver des bluffs naturels sur ce board. Là, même s'il a des bluffs, c'est des mains qui ont énormément d'équité contre toi, qui sont des monster draw ou des paires plus draw. Ouais, faut faire attention à, c'est pas parce que préflop, tu vois, il va relancer avec beaucoup de mains que forcément, ici, dans ce spot, bah, typiquement, son 8 et 9, il va venir tall raise, tu vois. Et du coup, comme Ouais. dit Baki, ici, il va avoir très peu de bluff, quoi. C'est quoi ici le but un peu de ton raise, le thinking? Là, en l'occurrence, vu que je voyais qu'il en foutait partout, je voulais lui faire peur, en fait. C'était tout simple. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu te retrouves faut voir que au poker, il faut prendre l'habitude de miser pour des raisons qui sont précises. Donc, que ça soit miser en value, miser en Ok. bluff. Et principalement, c'est les deux bêtes que tu vas avoir. Après, tu vas avoir des bêtes pour déséquilibre, mais qui sont un peu plus avancées. Mais dans un premier temps, dis-toi juste, est-ce que je suis en value, est-ce que je suis en bluff? Si t'es en value, ton intérêt, c'est le suivant, te faire payer par des mains que tu domines, et donc dominer la range qui va te call. Si t'es en bluff, ton objectif, c'est donc de faire fold des mains qui sont meilleures que la tienne. Mm. Et tu vois, moi, j'ai la sensation que dans ce spot, bah, en fait, tu veux lui faire peur, le faire sortir, mais t'es ni en bluff parce que les mains que tu vas faire fold, bah, c'est pas des as meilleurs que les tiens. Parce que s'il a des as meilleurs que les tiens, il va les call. Ouais. Et pour autant, bah, tu vas pas te faire payer par beaucoup de mains que tu domines, ou en tout cas, tu vas pas dominer le cœur de la range. Tu vois, qui raise ici et Qui va qui va call. call. Du coup, tu es dans un spot Ok. où tu ni en train de value ni en train de bluff. Et souvent, quand on value, enfin, à part à un niveau, comme j'ai dit, un peu plus avancé, quand on n'est pas en value ou en bluff, c'est qu'on fait pas le bon play, quoi. Donc voilà, à ce niveau-là. Quand tu play, pense à bien définir tes raisons et te dire, ok, Pourquoi je ici, bête pourquoi je bête, tout simplement. Ok. Bon, bah, Ah, fin du dream. on s'en va. Ok. 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 Vous avez eu peur, vous avez cru que c'était un Ouais, call. ouais. Ah, ouais. ok. Il y a Même peut-être un du coup, tu frérot. backdoor flush draw, j'y vais. Ok. Ça marche. Bon, bah, last end, du coup, putain, il peut tout se passer sur cette main. Putain. Là, t'es à combien? T'es break-even à peu près sur la session? Plus 50, peut-être. Là, là, je sais plus exactement. Ouais, je crois que je dois être à 450, un truc du genre. 450, ouais, Ok. un truc du genre. Ça marche. Donc là, ce qu'il faut savoir du coup, c'est que bah, c'est ma dernière main. Ok. Donc j'annonce avant de recevoir mes mains, j'annonce au croupier. Du coup, c'est ma dernière. Ok. Et je tombe avec justement As Dame off au bouton. Ok, donc là, t'as annoncé que tu C'est partais. une petite dina. C'est ça. C'est la last end. Wow. Et tu sais que souvent, les last end, on dit qu'il faut pas les jouer parce qu'il y a souvent Bordel. des galères. Hein. Bah ouais. Bah ouais. Ok, tu décides d'ISO. Good Ok, pour le bien. size. Ouais, Nice. Heads up. Hop. Dame 10-6. c'est un board qui connecte bien. Très bien. On a envie de bet assez cher. C'est un board qui connecte bien sa range. Il y a beaucoup de gut shots, beaucoup de bonnes paires. Au niveau du size, tu peux aller mettre plus cher. Petit bid, Ouais, tu peux aller mettre 45, 50. Bah ouais. Et puis je pensais là du coup sur un flop qui ouvre bah par exemple Roi 9, As Valet qui peut faire quinte. Là en l'occurrence, je pense que j'aurais dû miser un peu en force. Enfin pour protéger ma main un petit peu parce que du coup je fais top pair et top kicker. Ouais, surtout dans ton Donc value, hein, parce que t'as plein de mains comme Dame Valet, Roi Dame, comme t'as dit Roi 9, As Valet, Valet 10, As 10 qui vont te call en fait des sizing shares. L'idée c'est que, tu vois, il y a le concept d'inélasticité, c'est que parfois, peu importe le sizing que tu fais, tu te fais call par le même type de main. Et ici, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont call 20 mais qui vont pas call 50. Hmm. Enfin, s'il a une petite paire 7-7, 5-5, 4-4, dans tous les cas il va fold. S'il a une gut shot ou une bonne paire, dans tous les cas il va call. Et tu te retrouves dans un spot où finalement, peu importe le size que tu mets, il va te call. Et étant donné que tu domines sa range de call, bah autant mettre un size le plus cher. Quoi. Ok. Donc ok. Ok. Ça représente quoi pour toi quand il fait ce move? Quand il fait ce move, bah soit il est bah, déjà quand il mise 30 dans 105 sur un board du coup bah, avec dame 10 6 2
soit ça représente un tirage couleur, soit ça représente, soit il attend sa quinte, ou soit il a fait par exemple Valet 10, As 10, Roi Ouais, ok. 10. Bonne Ouais. lecture. Bonne lecture, pour le coup, je suis bien ok. Et, Petite paire assez faible, bête 30 dans 105 comme ça. et du coup, quand il fait ça, qu'est-ce que tu as envie de faire à la suite de ça? Bah là en l'occurrence, je l'ai pas vu dessus, mais en y réfléchissant après, Hmm. j'aurais dû le relancer justement, justement pour lui couper en fait les pieds et lui dire que le pot il est pour moi quoi. Ouais, et puis surtout, value bet, en fait. Ouais. Encore une fois, là, Ouais, il y a plein de... En fait, t'as toujours la meilleure main dans le spot, et donc, faut absolument faire grossir contre les tirages et value. Donc, ouais, mettre 120, 150, quelque chose comme ça. Ok. Ok. Du coup, il reprend le lead et bet 100. Maintenant, il y a quand même... Alors, il bet assez cher. Il y a quand même Valet 10 qui rentre, Dame Valet potentiellement qui peut quand même jouer comme ça. Roi 9, C'est quoi les mains quand on va raise qui va call? pour autant en vrai qu'il y ait un as. Ouais, C'est dans tous les ça? cas, j'envisage pas trop le raise. En vrai, je pense Ouais. qu'on est dans une situation de bluff catch. Hmm. Pour autant qu'il y ait des panic bets ou qu'il y ait des, tu sais, des as Valet qui play comme Oui. ça, ou même des as 10 qui play comme Roi ça, valet qui peut play comme ça. Roi Valet qui play comme ça, c'est toujours possible. Et franchement, hors de position, il y a trop de bêtes what the fuck. Des draws, ouais. Donc pour moi, j'envisage pas ici de fold. Ouais. On a besoin d'être bon, pas Ok. tant que ça souvent. Ouais, quasiment 27% du temps. Ouais, donc Petit call. Bien joué. petit call, GG. Ok, ok, GG, ok, ça frérot. marche. Bah écoute, Voilà. ouais, nice spot du coup, vraiment, ce qui était important. Putain, par contre, ça joue large, elles sont belles les tables, hein. Ouais. Que Roi 9 3 ligne 9 call, off. c'est good. Mais en fait, là, c'était dans les dernières mains. Au début, ça jouait vraiment tight, tout le monde. Des fois, on voyait des flops, ça check, à la turn, ça check, à la rivière, ça check, avec quatre joueurs dans le pot, quoi. Ok. Et vers la fin, justement, tout le monde avait envie de jouer, tout le monde avait envie de poser de l'argent et puis gagner des pots, donc, ça joue un peu plus large, ouais, effectivement. Ok, ça marche. Et bah écoute, en tout cas, GG pour ça. Donc ouais, les rappels, fais attention au sens de tes bêtes. Ouais. Bête bien soit en value, soit en bluff. Ici, c'est important d'identifier les ranges et de value bet quand tu peux value bet. Genre là, t'as vraiment beaucoup d'argent à gagner à raise. Et attention au call trop loose, que ce soit avec le roi dame ou avec le as off, qui était ici. Ok. Déjà, avant le call, roi 9, enfin, que j'avais as-dame, je voyais que je le voyais vraiment sur un roi 9, mais j'étais tellement fatigué, en fait, que j'étais plus concentré du tout. Donc, en fait, j'ai fait, entre guillemets, un mauvais call parce que Non, non, je pense franchement, c'est que, pas un mauvais call, hein. Ouais. mais franchement, C'est important en poker de pas être Héros. résultat orienté, tu vois. Et ouais, en fait, moi, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est faire des analyses de data. En gros, j'ai fait de la compilation de mains sur des millions de mains et j'ai étudié des spots récurrents et j'ai calculé l'argent que ça me rapportait en moyenne de call ces spots. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de coups où j'avais l'impression de tout le temps les perdre parce qu'on a des biais de négativité. Tu vois, donc quand on fait un mauvais call, bah, ça nous impacte plus que quand on fait un bon call. Et donc, du coup, ok. notre cerveau, il compile mal les informations naturellement. Et on a tendance à avoir l'impression que les coups qu'on perd, bah, on les perd tout le temps. Et quand on fait un call perdant, on est en mode ah merde, putain, pourquoi j'ai call? Et en fait, le fait de dézoomer et de regarder sur de l'analyse de population et calculer ses stats et l'argent que rapportent les calls, on se rend compte finalement que bah, des calls comme ça, je sais de source sûre que ça rapporte beaucoup d'argent et qui sont pas mauvais. Et à savoir que là, typiquement, pour que le call soit bon, je me rappelle plus exactement les odds, mais il faut être bon à peu près 28-29%. En fait, c'est ça qui est intéressant au poker, c'est que les gens ont trop tendance à penser que pour que le call soit bon, faut qu'il soit bon genre une fois sur deux, alors que en fait non, même si t'es juste bon 27-28% du temps dans ce genre de coup, et ben le call il reste rentable quoi qu'il Il gagne de arrive. l'argent. Ouais. Et du coup, faut vraiment se détacher du côté de voir les choses en mode binaire, le call il est mauvais, le call il est pas bon, mais il faut toujours calculer à quel point le call est mauvais ou alors à quel point le call est bon et regarder ça avec des métriques précises sur comment on analyse la range et ensuite comment on calcule les cotes qu'on a, comment ça s'emboîte par rapport à la range de l'adversaire et à quel point du coup le coup rapporte de l'argent. Voilà à ce niveau-là. Ok. Donc en vrai ici l'erreur c'est plus sur le size flop, là où pour le coup c'est vraiment une erreur, et sur le non raise turn. Mais le call river en soi, pas trop de soucis. Et ça d'ailleurs c'est un truc qui est intéressant, on le voit ici, c'est que les gens ont toujours tendance à culpabiliser des coups où ils perdent de l'argent de manière factuelle parce qu'ils font un mauvais call,
mais ils Ouais. n'ont pas tendance à culpabiliser sur le manque à gagner. Par exemple, dans ce spot, bah, ce qui est le plus important, c'est de size share flop et raise turn, mais pour autant, les gens vont plus voir, en général, le mauvais call river où ils étaient derrière. Alors qu'en fait, l'erreur Et voilà. vient pas forcément des endroits où on perd de l'argent, mais l'erreur vient surtout des endroits où on n'en gagne pas assez. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu fais une session, ce qui compte, c'est dans les pots où t'as perdu combien, dans les pots où t'as gagné combien. Et en fait, pour contrebalancer et être positif, faut juste gagner le plus sur les pots où tu gagnes de l'argent. Donc bien value bet. Ok. Ok. Donc, voilà, frérot. Je comprends. Du coup, bilan financier? Bilan financier, du coup, on a mis 400 sur la table et on repart avec 324. Ok, bon, bah ça va, ça fait 324 good, Pour toi. good pour toi. Trop stylé. Franchement, merci pour cette expérience. Ah, avec plaisir. Et moi, tu vois, je pense aussi que le problème du truc de la dernière main, c'est que aussi ça te met de la pression. Parce que je pense que t'aurais pu comprendre le size up et comprendre le raise, mais le fait d'être dans la main, tu vois, d'avoir de la pression parce que c'est ta dernière main en fait, et que tu sais que tu vas pas rejouer avant un moment, bah forcément ça te met beaucoup plus de poids, beaucoup plus de pression, et donc tu vas jouer de manière moins optimale, moins voir les raises, être moins ambitieux sur les value bets, donc ouais, make sense. Ok. Trop cool. Bon, en tout cas, GG à toi, frérot. GG à toi, merci pour ces mains. Ok, Mm. merci à toi d'avoir joué le jeu. Est-ce que t'as un petit mot de la fin? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Je pense que du coup, ça va me créer entre guillemets une petite bankroll. Et puis on va se lancer en line, en cash game micro-lémique, quoi. Pour le coup, je te conseille vraiment pas parce que c'est deux jeux qui sont trop diff. Moi, en soi, enfin, en fait, le niveau que tu vas devoir avoir pour battre même des parties à 10 centimes en online, il est 10 fois supérieur au niveau que tu vas devoir avoir pour gagner sur des parties en live, tu vois. C'est ça en fait la problématique. Et en plus de ça, les compétences que tu vas développer online sont pas les compétences que tu vas devoir développer en live. Parce que online, bah, tu vas plus apprendre à avoir un jeu propre, carré, assez solide, beaucoup de jeux VS Reg. Ouais. Alors qu'en live, bah, en fait, c'est full du jeu VS Fiche, full de l'adaptation. Même d'un point de vue cognitif, quand tu joues online, t'apprends à réfléchir vite en jouant plusieurs tables. Alors que en live, t'es sur une réflexion qui est hyper lente, mais qui doit être hyper qualitative. Du coup, moi, ce que je te dirais, en vrai, le mieux du mieux, c'est si tu te crées un petit peu un réseau, trouver des mecs autour de toi qui tournent des petites games. Tu sais, des fois, il y a des games à 10 euros, 20 euros, 50 euros en live qui tournent. Et en vrai, le mieux pour monter une bankroll, c'est d'aller sur des trucs comme ça. Ok. Je pense que pour toi, tu vas plus kiffer l'expérience, tu vois, d'aller grind en live. Ouais, Plutôt plutôt que de que- jouer 4 tables online. Voilà, derrière ton PC, quoi. Et même pas faire de profit, tu vois. Et la prochaine fois que tu vas jouer en live, frérot, envoie tes mains sur le Telegram. Comme ça, on les review et tout. Ouais. Les gars, Pas de pensez souci. sur Telegram, on fait une review tous les mercredis. On prend toutes les mains des joueurs et on les défonce. Comme ça, tu C'est nous en mode enverras sans tes mains. filtre, on tacle toutes les erreurs de syncing. Donc allez sur le Telegram, vous avez un post où vous pouvez poster vos mains. Il est en épinglé. Et voilà, juste vous balancez vos mains. Tous les mercredis, on fait une vidéo où on vous fait un feedback sur vos HH. Noah, merci à toi. Ouais. Bro, si dans ton parcours poker, à un moment, t'as des questions, des difficultés, on a un groupe WhatsApp, donc Tu sais où nous contacter. tu nous envoies un petit audio et avec plaisir de t'aider là-dessus. Ok. Quoi que tu fasses, frérot, accroche-toi, taffe au max et arrache tout. Ok. Bah écoutez, merci les gars pour les conseils. Et puis bah du coup, moi je vous souhaite que du kiff et que du plus pour la suite. Et puis bah franchement, continuez à fond sur YouTube parce que le contenu que vous faites, c'est vraiment ouf. Merci, bro. frérot. Ça arrive là, il y a des gros Ouais. projets qui arrivent. Merci, bro. Merci, carrément. Vas-y, Noah, je te fais des bisous, prends soin de toi. Et on Ouais. se dit Salut les gars. à très bientôt. Ok, les Ciao. gars. Bon, là il est 23h30 je crois. Donc 3h30 de session. Mes sensations franchement plutôt à l'aise à table. Même première main et tout, j'étais plutôt content. J'étais pas trop stressé, même au contraire, j'étais là pour le kiff quoi, parce que du coup c'est un petit cadeau que vous m'avez fait. Et là sur la fin, je commençais à fatiguer. Donc voilà. Mais sinon, agréable soirée et bonne découverte du poker. Donc franchement, merci les gars et je vous kiffe. Et qui était le plus proche de gagner quand même? Bah, du coup, c'est toi, ouais. Ouais, mais moi je pensais qu'il allait vraiment se faire éclater. Ouais. Les gars, vous avez kiffé les vlogs à l'ancienne? Mettez un petit commentaire si vous avez kiffé les vlogs à l'ancienne, challenge Ouais. 400 classico, parce que là on arrive sur un second step. Donc si vous avez vraiment kiffé, mettez vous Second en step, commentaire. il a déjà dit 80% du... Mais non. 80% du projet. Ils vont péter leur crâne.